L'histoire commence avec Alina, qui se réveille joyeusement chaque jour, mais son joli uniforme est part travailler. Elle est réceptionniste dans une guilde d'aventuriers, et la stabilité que lui procure ce travail, ainsi que la sécurité de ne pas avoir à se rendre dans des zones dangereuses, sont des choses qu'elle apprécie beaucoup. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire, car elle a une facette bien différente de celle qu'elle montre au travail. Au début de la journée, Alina est en train d'accueillir un grand gaillard qui veut se rendre dans les ruines de Belfla pour affronter le boss de l'endroit, appelé le Dragon Infernal. Il paraît que ce donjon est assez compliqué, car il se trouve dans une impasse, et cela a pris du temps pour le conquérir. Ce costaud en métal veut être le pionnier à y réussir. Alina lui dit qu'il doit lui montrer sa carte de licence de 2e classe, car pour mener une mission de groupe, c'est une exigence. Ce type, nommé Ganz, lui dit qu'il est membre de l'Épée Argentée, le meilleur groupe de la guilde, et qu'il devrait être reconnu sans avoir besoin de montrer sa licence. Alina lui répond poliment que c'est évident, mais que selon les règles, elle ne peut pas assigner de mission sans la licence appropriée. Finalement, Ganz finit par lui montrer la licence, et le problème est réglé. Alina retourne à son travail, mais elle sait qu'elle a encore une longue journée devant elle. Un peu de contexte s'impose, il y a longtemps, sur le continent d'Elcassia, les ancêtres de l'humanité ont reçu les bénédictions des dieux et ont construit une grande civilisation. Cependant, ils ont disparu soudainement, et les monstres ont envahi le continent, le rendant extrêmement dangereux. Il y a environ 200 ans, les gens ont commencé à pénétrer dans les donjons, combattre les monstres et reconstruire des villes. Ces personnes étaient des aventuriers, et parmi les nombreuses guildes qui travaillaient avec eux, le comptoir d'Ifol est la plus grande. Alina travaille tard dans la nuit et aimerait passer une soirée tranquille chez elle. Elle est tellement fatiguée qu'elle aimerait remettre son travail à demain, mais elle sait que si elle le fait, il s'accumulera et elle devra affronter un enfer de paperasse. Elle prend donc une boisson énergisante et se remet au travail. Elle nous confie que ces derniers temps, elle a fait beaucoup d'heures supplémentaires à cause du dragon infernal des ruines de Belfla. Les monstres se régénèrent sans cesse, car personne n'est capable de vaincre le dragon. C'est pourquoi les aventuriers acceptent des missions sans arrêt, ce qui fait qu'elle passe sa journée à la réception. Et bien sûr, la nuit, elle doit encore gérer toute la paperasse. La pauvre Alina espère qu'un jour quelqu'un parviendra à conquérir ce donjon, car ce serait la seule façon pour elle de retrouver un peu de bonheur sans autant d'heures de travail. Pendant ce temps, dans les ruines de Belfla, 3 aventuriers, Jade, Lo et Lululé, accompagnés de Ganz, sont en train de lutter contre le dragon infernal. Ce monstre est tellement puissant qu'il ne leur laisse aucune chance de lui infliger des dégâts. L'écart de puissance est tellement évident que Jade décide de se retirer momentanément. Cependant, une étrange personne apparaît soudainement. Jade lui crie de fuir immédiatement, car cet endroit est extrêmement dangereux. Mais cette personne l'ignore et invoque une arme grâce à une étrange capacité. Elle est déterminée à affronter le dragon, mais Jade la prévient du souffle enflammé de la créature. Elle l'ignore à nouveau, et avec des techniques dignes d'un aventurier de rang élevé, elle lui assène un coup dans la tête. Oui, vous l'avez bien deviné, il s'agit d'Alina, qui reproche au dragon de lui faire autant d'heures supplémentaires. Après un autre coup, elle parvient à le faire tomber. Étonnamment, le dragon décide de fuir pour ne pas mourir ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Finalement, il revient à l'attaque, et cette fois, Alina lance une attaque suffisamment puissante pour en finir définitivement avec le dragon infernal. La créature est enfin vaincue. Les 3 aventuriers sont impressionnés, et Jade mentionne que celui qui vient de le vaincre est l'exécuteur, un aventurier mystérieux qui a l'habitude de vaincre tous les boss de donjon tout seul, là où personne ne peut réussir. C'est vraiment impressionnant, car alors que les aventuriers partent toujours en groupe, l'exécuteur agit en solitaire. Alina se sent un peu plus sereine, sachant que dès le lendemain, elle ne travaillera plus autant. Cependant, elle ne sait pas encore qu'une feuille de mission va lui arriver le jour suivant. La guilde veut enquêter sur l'identité du grand exécuteur. D'ailleurs, sa collègue Layla aimerait aussi découvrir qui il est, car il semble être une personne incroyable, même plus que Jade. Layla est un peu excitée à l'idée de voir si cet aventurier mystérieux pourrait rejoindre le groupe de l'Épée Argentée, rendant ainsi l'équipe presque invincible. Elle espère de tout cœur qu'ils découvriront son identité très bientôt, mais Alina, elle, n'a pas du tout envie de cela. En effet, si on découvre qu'il vint des boss avec une licence falsifiée, elle serait immédiatement renvoyée, et oui, Alina est très satisfaite de son poste au sein de la guilde. Elle profite de tous les avantages que son travail lui offre, c'est pourquoi elle ne veut absolument pas devenir aventurière. Elle prend donc grand soin de son travail. Pendant ce temps, à l'hôtel principal de la guilde des aventuriers, Jade et ses compagnons essaient de découvrir l'identité du grand exécuteur. Jade est convaincue qu'il s'agit d'une fille, mais les autres ne partagent pas son avis. Ils pensent que c'est quelqu'un de très fort et qui porte une grande arme, ce qui ne correspond pas vraiment à l'idée de Jade. Ce dernier insiste pour dire qu'il s'agit d'une femme, qu'elle a les cheveux noirs, les yeux verts et qu'elle est assez jeune. Selon Lo, l'albinos semble obsédé par l'exécuteur,
et il pense qu'il devrait se concentrer sur des choses plus importantes, car Gans a quitté le groupe après leur dernière défaite et qu'ils ont besoin de trouver un nouvel attaquant. Jade, qui est le leader de l'équipe, leur présente ses excuses et demande un peu de temps pour accomplir ce qu'il lui demande, mais en vérité, il ne pense qu'à retrouver l'exécuteur. Pendant ce temps, Lululé et Lo sont partis faire du shopping. Elle souhaite explorer encore un peu la ville, mais le roux préfère retourner dormir à l'auberge. Elle le convainc de continuer les courses après lui avoir fait goûter quelques beignets. Pendant ce temps, dans un endroit sombre, un étrange personnage se plaint d'être toujours pris pour un idiot et qu'il se vengera bientôt. Cependant, quelqu'un est venu le voir, et cela pourrait bien être la mort elle-même. En ce moment, Jade examine une relique marquée par le dieu Dia, qui contient les techniques de ses ancêtres. Apparemment, elle confère un grand pouvoir à ceux qui les utilisent. Tout aventurier rêverait de posséder une telle relique, mais bien que l'exécuteur ait vaincu le dragon qu'il avait lâché, il ne semble pas du tout intéressé. Jade, quant à lui, est tellement plongé dans ses pensées qu'il ne cesse de chercher des indices pour comprendre pourquoi l'exécuteur possède des compétences très différentes de celles que l'on trouve normalement dans ce monde. Il commence à suspecter que cet homme pourrait avoir une compétence liée à Dia, mais en même temps, il en doute fortement. Il est évident qu'il est obsédé par l'exécuteur. Soudain, une brise légère se forme devant lui et, par une grande coïncidence, il aperçoit au loin la même Alina. Et oui, il est sûr qu'elle correspond aux caractéristiques de l'exécuteur. Sans hésiter, il décide de la suivre et est surpris de découvrir qu'elle est la réceptionniste de la guilde. Alina, quant à elle, est ravie qu'il n'y ait plus beaucoup d'aventuriers dans la guilde, car cela signifie moins de travail pour elle et 0 heures supplémentaires à faire. Cependant, elle ne s'attendait pas du tout à la visite du leader de l'épée argentée. Alina ne peut s'empêcher de devenir nerveuse, pensant qu'il pourrait enquêter sur l'identité de l'exécuteur, mais elle tente de rester calme et professionnelle. Jade commence à lui dire qu'il a récemment vu quelqu'un d'incroyable avec un marteau dans les ruines, et depuis, il cherche à en savoir plus. Il soupçonne qu'Alina sait de qui il parle. Alina fait semblant de ne rien savoir, lui suggérant de poser la question à ses collègues. Mais Jade insiste, lui affirmant que ses sens sont très aiguisés et qu'il est sûr d'avoir vu son visage très clairement. Il lui dit que celle qui portait ce marteau était une jeune femme aux cheveux noirs et aux yeux verts. Alina est désemparée, car elle pensait avoir caché son identité à la perfection. Jade l'a déjà prise au piège et lui révèle qu'il est choqué de découvrir qu'elle soit une simple réceptionniste. Pauvre Alina, elle sait que sa vie de réceptionniste est désormais terminée. Sa carrière stable est sur le point de se finir. Comme ultime recours, elle demande à Jade de discuter dans un endroit plus privé. Jade lui propose d'accepter la relique laissée par le dragon qu'elle a vaincu, mais Alina précise que les reliques sont très puissantes et extrêmement résistantes. Sans hésiter, elle la détruit d'un simple geste, comme si de rien n'était, et avertit Jade que ce qu'elle veut, c'est une vie paisible de réceptionniste. Si jamais il interfère avec ça, il devra en payer le prix, et finira comme ce dragon. Elle se prépare à partir, espérant ne plus jamais le revoir. Cependant, Jade n'a pas l'intention de la laisser partir si facilement. Il lui lance un sort pour limiter sa mobilité. Jade mentionne qu'en tant que leader de l'épée argentée, il ne peut ignorer ses capacités, mais Alina, visiblement à bout de patience, l'attaque. Jade ne comprend pas pourquoi elle attaque ainsi, mais elle lui explique qu'elle veut simplement mener une vie tranquille en tant que réceptionniste. Elle en arrive à la conclusion qu'il doit mourir. Jade l'arrête et lui demande d'où elle a bien pu sortir une telle arme. Jade veut savoir si c'est une compétence Dia, mais Alina ne sait pas ce que c'est. Il lui explique que ce sont des compétences légendaires et que, selon ce qui se dit, ces compétences ont disparu avec les ancêtres de l'humanité. Cependant, ces compétences légendaires sont beaucoup plus puissantes que les meilleures compétences actuelles. Alina, cependant, n'est pas intéressée et veut en finir au plus vite. Mais Jade lui demande de patienter, précisant qu'il n'est pas venu pour se battre. Il lui dit qu'il la veut dans son groupe, d'une manière ou d'une autre. Alina, exaspérée, lui explique pour la 4e fois qu'elle souhaite seulement être réceptionniste et que lui, il devrait oublier ce qui s'est passé. Jade ne comprend pas pourquoi elle pense ainsi, puisqu'elle possède tant de pouvoir et a vaincu un dragon aussi puissant. Il ne comprend pas pourquoi elle a agi ainsi si elle veut vraiment être réceptionniste. Alina lui explique qu'elle l'a fait pour éviter les heures supplémentaires, car personne ne pouvait vaincre ce dragon, ce qui lui causait une montagne de paperasse interminable, et ainsi de suite. Elle veut partir au plus vite et lui dit que s'il révèle ce qui s'est passé, il le regrettera amèrement. Un peu plus tard, on la voit apprécier à nouveau le travail qu'elle aime tant. Elle pense maintenant à sortir à l'heure et à manger un peu de gâteau. Cependant, le type qu'on avait vu dans la ruelle sombre vient poser des problèmes, et exige maintenant une mission secrète à Layla. Il semble bien qu'il va encore causer des ennuis pendant un bon moment, ce qui pourrait, peut-être, signifier plus d'heures supplémentaires pour les réceptionnistes. À voir que ce type ne cesse de déranger sa collègue, Alina va le confronter, lui disant que rien ici n'a de lien avec des missions secrètes. Le type insiste, affirmant qu'il sait qu'il y en a, mais elle commence à perdre patience. En effet,
La rumeur selon laquelle des missions secrètes existent a commencé à circuler parmi les aventuriers depuis un moment. Alina lui répète que toutes les missions sont rendues publiques, mais l'homme reste obstiné. Elle envisage alors de lui donner un bon coup. Cet homme, Slay, dit qu'elle n'a pas le droit de le regarder ainsi. Mais Jade arrive juste à temps pour l'arrêter avant qu'il ne fasse une bêtise. Jade le calme, mais Slay essaie de le frapper. Sa force étant insuffisante, Jade le prévient que s'il tente quelque chose contre la réceptionniste à nouveau, il le paiera très cher. Layla remercie Alina, et Jade lui conseille de faire plus attention avec ce genre de personnes dangereuses. Mais Alina veut savoir ce qu'un membre de l'épée d'argent fait ici. Pour des raisons évidentes, il ne sait quoi répondre et part précipitamment avant d'avoir plus d'ennui avec elle. Le lendemain, Alina n'en revient pas d'avoir été démasquée. Elle envisage de donner une bonne leçon à Jade pour qu'il garde le silence, mais le problème est que, comme il est important pour la guilde, elle risque d'être licenciée si elle lui fait quoi que ce soit. Frustrée, elle n'a envie de rien faire et préfère rester chez elle. Mais en se rappelant que son poste de réceptionniste lui a permis d'obtenir plusieurs avantages, comme cette maison, elle retrouve sa motivation et décide de tout faire pour éviter le licenciement. Pendant le déjeuner au travail, Alina se plaint que Jade passe beaucoup de temps à l'observer à la guilde. Et voilà qu'il recommence. En le voyant, elle n'hésite pas à sortir sa massue comique pour lui donner un coup, car le déjeuner est son seul moment de solitude. Jade s'excuse, mais il veut savoir comment elle a éveillé ce pouvoir. Alina ne compte pas le lui révéler. Jade estime qu'elle gâche son pouvoir en restant une simple réceptionniste. Elle lui répète qu'il ne changera pas son avis et qu'elle ne rejoindra jamais l'épée d'argent. À propos de sa question, elle raconte qu'il y a 2 ans, elle assistait au festival centenaire de Folle. Elle venait de commencer comme réceptionniste et n'était pas encore habituée au travail. Elle faisait des heures supplémentaires. À ce moment-là, elle désirait aller au festival ou rentrer chez elle pour se reposer. Elle se rappela que, selon les dires, celui qui fait un vœu avec ferveur pendant le festival reçoit la bénédiction du jour. Elle demanda donc à ne plus jamais être obligée de faire des heures supplémentaires. Quelle perte de souhait! En terminant son travail, elle courut au festival, mais tout était déjà fini. Cela la bouleversa, car elle avait raté tout l'événement malgré ses efforts. Elle en vint à haïr tout ce qui l'obligeait à faire des heures supplémentaires. Elle décida d'accepter tout ce qui la libérerait de ce fardeau. Elle souhaita obtenir un grand pouvoir pour se débarrasser de tout cela. Une marque étrange apparut alors à ses pieds. D'un autre côté, nous voyons Slay, toujours furieux après ce qui s'est passé à la guilde. Mais quelque chose d'intéressant vient d'apparaître juste devant lui. Pendant ce temps, Jade réfléchit à comment faire pour qu'Alina lui adresse la parole ou, mieux encore, comment la faire rejoindre l'épée d'argent. Soudain, il entend un grand bruit de l'autre côté de la place et se précipite dans cette direction. En arrivant, il voit Slay en train de détruire la ville avec un golem de pierre. Jade utilise une de ses compétences pour attirer son attention et permettre aux gens de se réfugier. D'autres aventuriers l'avertissent qu'il ne pourra pas gagner, car ce golem est un boss de raid qui avait été endormi pour l'invoquer, mais il a perdu le contrôle. Slay dit qu'il est content de l'avoir trouvé et lui demande ce qu'il pense de sa compétence, avec laquelle il contrôle ce golem, qu'il prévoit de faire écraser toute la ville, y compris cette réceptionniste qui l'agace tant, en parlant bien sûr d'Alina. Jade sait qu'il n'a pas d'autre choix que de se battre, alors il active une compétence défensive pour résister aux attaques. Pendant ce temps, Alina, qui travaille encore des heures supplémentaires à cause de son chef, entend le bruit à l'extérieur et se demande ce que cela pourrait être. Elle aperçoit un énorme monstre au loin, avec Slay dessus. Elle dit qu'elle n'est pas intéressée par ce qu'il fait, mais l'une des pierres qu'il lance se dirige droit vers sa maison. En arrivant, elle constate que celle-ci est presque complètement détruite. C'est grave, car elle a contracté un gros prêt pour l'acheter et il lui reste encore environ 30 ans à rembourser. La grosse pierre continue ses destructions et Alina, furieuse, décide qu'il devra payer pour tout ce qu'il a fait. Slay est convaincu que personne ne peut le vaincre, et Jade admet qu'il lui manque des alliés pour affronter ce type, à moins qu'Alina n'arrive et n'arrache le bras du golem d'un seul coup. Bien sûr, elle porte son déguisement d'exécuteur. Slay sait que la guilde cherche l'exécuteur, mais cela ne l'intéresse pas, car il veut lui-même l'éliminer. Alina lui demande comment il ose lui prendre son seul réconfort, celui qui lui permettait de se détendre après une journée de travail épuisante. C'était son oasis moderne, son paradis personnel, et pour cela, il devra mourir pour l'erreur qu'il vient de commettre. Slay ordonne à son golem d'attaquer, mais ce dernier n'a aucune chance contre le chipote comique. Le golem est détruit en morceaux, et maintenant, Slay devra payer de sa vie. Alina demande à Slay s'il ne lui a pas été enseigné qu'il ne faut pas se mêler des affaires des autres, puis elle lance son attaque. Heureusement, ce n'était pas dirigé vers lui, mais cela suffit pour le laisser sous le choc. Plus tard, Jade accompagne Alina chez elle, devant sa maison détruite. Elle ne sait pas comment elle va vivre désormais. Jade voit cela comme une opportunité et lui propose de passer la nuit chez lui, mais elle lui répond de ne pas être idiot, car elle ira évidemment dans une auberge. Pour couronner le tout, à cause de Slay, elle a des heures supplémentaires à faire et, pour l'instant, elle préfère être seule le soir. Nous voyons ces deux personnages analyser ce qui s'est passé,
se demandant pourquoi l'exécuteur est apparu. Un vieil homme leur dit qu'il les remercie d'avoir protégé Ifol. Mais sa chance a pris fin dès qu'il a décidé d'apparaître ici. Il active une compétence assez rare. En attendant, nous partons avec elle pendant qu'elle fait ses heures supplémentaires. La surprise, c'est que Jade l'aide, bien qu'elle lui ait dit qu'elle n'en avait pas besoin. Mais lui, après ce qui s'est passé aujourd'hui, préfère rester par précaution. Il lui demande si ce n'est pas le moment de fermer, car elle a trop travaillé, mais Alina lui répond qu'elle avait pensé que ce serait une bonne idée de laisser cela pour quand elle aurait plus de force. Toutefois, la Alina du lendemain paiera pour la paresse de la Alina d'aujourd'hui et, comme d'habitude, elle n'aura pas envie de faire des heures supplémentaires. Elle préfère finir tout aujourd'hui même. Jade lui remet des rapports déjà complétés, en disant qu'il les a corrigés et remplis correctement. Alina commence à les vérifier pour confirmer si c'est vrai et, effectivement, tout est parfait. À ce moment-là, elle se demande si Jade est de ces personnes qui n'ont besoin que d'une petite explication pour tout faire correctement, tandis qu'elle-même est plutôt maladroite et apprend à ses dépens. Elle admet que cela lui cause beaucoup de frustration, car elle déteste savoir qu'elle a dû souffrir longtemps pour apprendre certaines choses, alors que lui y arrive en quelques minutes. Cela la contrarie plus que tout au monde. Jade lui dit que ce n'est rien, que c'est juste parce qu'elle est une bonne prof, mais il le dit clairement pour la consoler un peu. Alina ne sait plus comment gérer tout ça, alors Jade, dans l'intention de l'aider, lui propose de finir tout le travail pour qu'elle puisse se reposer. Cependant, elle lui répond que sa fierté de réceptionniste ne lui permet pas de faire ça. Jade veut lui donner des bonbons, car ils sont utiles quand on est fatigué. Cependant, il tombe sur la relique qu'Alina a écrasée l'autre jour, mais cette fois-ci, elle porte quelque chose d'écrit dessus. Ça dit ordre de mission, et soudain, la relique commence à briller. Un message apparaît, disant emplacement, la tour blanche, avec comme condition de vaincre tous les boss du niveau. L'acceptation de cette mission se reconnaît par les termes décrits clairement. C'est un formulaire de mission, mais tout semble si étrange, car ni l'un ni l'autre ne connaissent cette tour blanche. Alina lui dit qu'il peut garder la relique et s'occuper de tout avec son groupe, car elle n'a pas envie de se prendre la tête avec ça en plus de son travail. Il comprend, et donc il s'occupera de l'enquête personnellement. Le lendemain matin, Alina voit qu'elle est en une du journal, et pour couronner le tout, Layla lui demande si elle est une super fan de l'exécuteur, ou si elle l'est de Jade. En ce moment, les deux sont super populaires. Layla, de son côté, soutient beaucoup l'exécuteur. Alina lui répond que cela n'a aucun sens, puisqu'elle ne lui a même pas vu le visage, mais Layla est persuadée que sous cette capuche se cache un homme beau et puissant qui a sauvé la ville à plusieurs reprises. D'un coup, cette fille commence à imaginer des choses bizarres entre eux. Plus tard, le vieux que nous avons vu auparavant arrive à la guilde, et Alina nous raconte qu'il est le maître de guilde, nommé Glenn. Il s'approche d'elle et lui demande comment ça va. Alina lui répond que pour le moment, tout va bien. Glenn lui demande si elle sait quelle est sa capacité. Elle lui dit que bien sûr, elle s'appelle Sigurd Chrono, et elle permet d'arrêter le temps dans un endroit et de voir des situations passées. Immédiatement, elle comprend qu'il aurait pu inverser le temps sur la place et découvrir son identité. Glenn lui dit qu'il devrait mieux en parler dans un endroit plus privé, comme le quartier général de guilde. Une fois là-bas, la pauvre Alina ne peut pas croire qu'elle ait été découverte et est convaincue qu'ils vont la renvoyer. Jade et ses compagnons essaient de la calmer, mais elle lui dit de se taire, car elle sait qu'il est le dénonciateur qui l'a trahi. Il insiste pour dire que ce n'est pas lui qui l'a dit, mais elle ne veut pas l'écouter pour le moment et lui souhaite tout le pire. Le pauvre type ne supporte déjà plus qu'Alina lui dise qu'elle le déteste autant. Lo et Lulu pensent qu'il est amoureux, mais c'est très étrange, surtout qu'il rejette toujours même les filles les plus belles de la ville. Lo demande à Jade si Alina est vraiment l'exécuteur, car elle ressemble à une simple réceptionniste. Plus tard, ils vont dans le champ d'entraînement, et Alina demande à Glenn pourquoi il veut vraiment parler. Le vieil homme lui dit que plus il la regarde, plus il est surpris qu'elle soit l'exécuteur et lui demande si elle sait ce qu'il a ressenti quand son pouvoir lui a révélé son identité. Alina veut savoir si c'est pour ça qu'il l'a fait venir, mais le vieil homme sort en réalité sa grande arme et la défie en duel. Alina ne comprend pas ce qui se passait, mais Glenn lui expliqua que si lui-même gagne le duel, elle devra rejoindre l'épée argentée, et si elle gagne, il s'assurera que l'exécuteur soit laissé en paix et son poste de réceptionniste sera garanti à vie. C'était clairement une offre tentante. Alors, Alina décide de se battre et, sans perdre une seconde, elle se lance à l'attaque. Glenn active sa compétence, et il semble avoir réussi à arrêter le temps, tout en mentionnant qu'Alina n'était pas une exécuteur, mais une déesse colérique, c'est-à-dire encline à se mettre facilement en colère. De manière inattendue, Alina réussit à sortir du contrôle du temps, pour ainsi dire, et Glenn n'en revient pas. Elle lui demande ce que cela signifie et le maître de la guilde lui explique qu'il s'agit de sa salle d'observation, située en dehors du flux du temps. En théorie, lui seul devrait pouvoir bouger, mais il se rend compte que ce n'est pas le cas. Il admet immédiatement sa défaite, et Alina lui exige des explications. Une fois dans le quartier général, il s'excuse, expliquant qu'il l'a défié parce qu'il voulait voir la véritable nature de sa compétence.
L'assistante de Glenn explique que les compétences connues sont les Regiens, les Sigurs et les Dias, qui sont les plus puissantes de toutes. Il est clair que la compétence d'Alina est une Dia, ce qui est difficile à croire, car ses compétences sont considérées comme légendaires. Cependant, Alina lui dit de tenir sa promesse de ne pas interférer dans sa vie, car elle veut retrouver la paix. Glenn lui demande si elle a entendu parler de la Tour Blanche, et elle lui répond que cela ne l'intéresse pas. Glenn explique qu'il a enquêté après que Jade lui ait donné son rapport et, à leur grande surprise, ils ont réussi à trouver une nouvelle zone appelée ainsi, la Tour Blanche. Ils soupçonnent que le formulaire de mission lié à cette relique était une mission secrète cachée par leurs ancêtres. Mais Alina est en colère, car elle pense seulement au tas de nouveaux formulaires de mission qu'elle va devoir traiter. Glenn est stupéfait qu'une personne aussi forte ait des heures supplémentaires comme problème prioritaire, mais il lui assure que si elle les aide à conquérir le donjon, elle recevra une excellente récompense. Alina lui répond qu'il est un menteur, car il lui avait promis de la laisser en paix et maintenant il lui demande de l'aide pour quelque chose qu'elle ne veut absolument pas faire. Elle décide de partir sur le champ, mais Glenn propose de doubler le nombre de réceptionnistes à l'accueil si elle coopère au moins avec l'épée argentée pour cette occasion. Cela semble très tentant pour Alina, car elle imagine déjà combien ce serait merveilleux d'avoir plus de réceptionnistes et ainsi ne plus avoir à faire d'heures supplémentaires pour respecter son emploi du temps. C'est son rêve de vie, alors elle accepte de le faire, mais seulement pour cette fois. Le lendemain, Alina se réveille à l'auberge, qui ressemble plus à un manoir, et appartient à l'épée argentée. Elle se sent tellement bien qu'elle a envie de continuer à dormir, mais ils sont venus la chercher pour commencer à travailler dans le Canyon Elm. Tout le monde se présente officiellement à Alina, et Lulu est très surprise que l'exécuteur soit vraiment une réceptionniste. Jade mentionne qu'Alina semble abattue parce qu'elle utilise ses vacances pour accomplir une tâche qui ne l'intéresse pas du tout. Il pense qu'une journée de travail n'est pas si importante, mais Alina se met en colère en entendant cela, car pour elle, les vacances sont très précieuses pour un travailleur, tout comme les droits les plus basiques d'une personne. Cela déclenche une dispute entre eux, mais Lulu les avertit qu'on peut déjà voir la Tour Blanche de loin, alors ils devraient se dépêcher et ne pas perdre de temps. Arrivée sur place, Alina se demande où sont les autres aventuriers, mais Jade explique que la guilde a restreint l'information à ce sujet. Le donjon est réservé à ceux qui possèdent une licence de première classe. Avant d'entrer, Jade montre à Alina une relique spécialement conçue pour l'épée argentée. C'est un guide et tous les membres en possèdent un. Il permet également d'informer les autres lorsque son porteur est proche de la mort. Alina décide de le garder, mais Lo lui dit qu'elle pourrait le vendre et en tirer une fortune, car c'est quelque chose de très exclusif. C'est Lulu qui lui donne sa leçon en parlant d'un test de lien qu'ils ont en tant que compagnons. En entrant au premier étage, Jade demande à Alina si c'est la première fois qu'elle se bat en groupe. Elle répond par l'affirmative, et Jade lui explique qu'elle doit comprendre plusieurs choses. L'attaquant principal ne doit pas être le premier à agir, c'est normalement le tank qui doit attirer l'attention de l'ennemi, et à partir de là, une stratégie d'attaque peut être élaborée. Mais tout ça est mis de côté, car le premier ennemi de la journée apparaît, un loup-garou. Ce dernier est particulièrement grand, il faut donc être prudent lors du combat. Jade est le premier à se lancer à l'attaque pour attirer l'attention du monstre, et celui-ci fonce immédiatement sur Jade, ce qui est suffisant pour que les autres attaquent. Mais Alina, d'un seul coup, envoie le monstre au tapis. Les autres sont stupéfaits par la puissance de cette fille. Plus tard, ils se rendent compte que le premier étage de la Masmore semble ne pas avoir de boss, ce qui est très étrange pour un donjon. Lo se demande ce que les ancêtres pensaient en créant une telle Masmore, mais Alina se demande si ces ancêtres qui ont conçu ce lieu ont soudainement disparu. Lulu lui explique que c'est la colère des dieux qui a causé leur disparition. Les ancêtres cherchaient à obtenir un pouvoir plus grand, ce qui a provoqué la colère des dieux. C'est évident ce qui leur est arrivé. Jade mentionne que malgré tout, personne ne connaît la vraie raison de leur disparition. Au deuxième étage, alors qu'ils avancent, Jade dit avoir entendu quelque chose et ils décident de se dépêcher. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent plusieurs aventuriers dans un état déplorable. Malgré les efforts de Lulu pour les soigner, il est malheureusement trop tard. Cela a presque paralysé Alina, car cela ravive de douloureux souvenirs d'enfance. Jade lui demande de ne pas regarder davantage. Apparemment, cela ne provient pas d'un monstre ordinaire. Heureusement, il trouve un survivant qui les avertit qu'un monstre très puissant est apparu un peu plus loin. Il a une forme humaine et a utilisé une capacité puissante. Soudain, un monstre fait son apparition, alors Alina n'hésite pas et passe immédiatement à l'action pour l'éliminer avant qu'il ne fasse du mal à un membre de l'équipe. Le blond lui demande si elle est l'exécuteur, et elle répond affirmativement. Le type commence à rire, convaincu que l'exécuteur est en réalité le compagnon de ce monstre. Il dit avoir vu le monstre utiliser un sceau magique blanc et créer des armes littéralement de nulle part. Après cela, tout le monde retourne au quartier général des aventuriers pour expliquer ce qui s'est passé. Le blond et son groupe, qui sont déjà très forts, n'ont eu aucune chance contre ce monstre, ce qui est très inquiétant. Il est évident que l'ennemi a utilisé une capacité de type Dia, et il faut agir au plus vite. Glenn veut stopper la mission, mais le blond le traite de lâche pour cela. Jade lui demande de se calmer,
car lui-même a failli mourir en essayant de faire face à ce danger. Mais Rufus, c'est le nom de ce type, lui demande de ne pas parler de ça, sinon il dira à toute la ville que l'exécuteur est un monstre et que la guilde était au courant, mais a choisi de garder le silence. Le blond exige que Jade expulse l'exécuteur de l'épée argentée et qu'il retourne conquérir la Mazmor avec lui à la place. Jade ne comprend pas ce type, mais Rufus dit qu'il désire cette relique, car les donjons cachés dans les missions secrètes contiennent des reliques dans leurs étages les plus bas, et ces reliques donnent des capacités d'IA. Jade ne veut pas risquer sa vie pour une information aussi incertaine, mais Rufus insiste pour qu'ils y aillent coûte que coûte. Durant la nuit, Jade informe Alina qu'ils emmèneront Rufus dans le donjon et qu'elle pourra retourner à sa vie de réceptionniste. Cependant, elle exige des garanties qu'ils tiendront leur promesse d'augmenter le nombre de réceptionnistes. Jade commente que Glenn fera tout ce qu'il peut, mais cela ne la convainc pas complètement. Cependant, elle est rassurée car ce sera son dernier jour à l'auberge. Elle prépare ses bagages et demande à Jade de partir. Juste avant qu'il ne quitte la pièce, elle lui demande s'il est vraiment sûr d'aller dans ce donjon. Ce monstre avec des capacités d'IA est évidemment quelque chose de redoutable, et Alina doute qu'ils aient la moindre chance. Jade lui dit que, même s'il ne veut pas y aller, il doit le faire en tant que membre de l'épée argentée. De toute façon, s'ils croisent ce monstre, ils s'enfuiront immédiatement. Jade lui promet qu'il reviendra en vie et lui dit qu'elle peut utiliser la chambre jusqu'à ce que sa maison soit réparée. Il s'en va, mais Alina aperçoit la silhouette d'un ancien connu dans les souvenirs d'Alina. On voit comment elle lui servait une boisson, Shrewd, un aventurier qui visitait des donjons et lui racontait des aventures intéressantes. Le rêve d'Alina était de devenir une aventurière accomplie, mais Shrewd insistait toujours pour lui dire que ce qui lui conviendrait le mieux serait un travail stable et sans danger, comme réceptionniste. Elle refusait catégoriquement, car elle rêvait de faire des missions à ses côtés une fois qu'elle aurait l'âge nécessaire, et c'est pourquoi ils avaient promis d'être des compagnons aventuriers à l'avenir. Cependant, un jour, Alina a vu sa promesse se briser, car Shrewd, malheureusement, était mort. Maintenant, tout prend sens pour elle. Elle se réveille après ne pas avoir eu ce rêve depuis longtemps et se prépare à aller travailler comme d'habitude. Elle prend la chose que Jade lui avait donnée quelques jours plus tôt et espère qu'il pourra revenir sain et sauf. De son côté, le type passe un très mauvais moment. Il utilise une capacité pour détecter le redoutable ennemi et l'éviter, mais un autre danger apparaît. Un dieu sombre a été libéré et il prévoit de s'amuser avec ses jeunes. Grâce à ses dernières forces, Jade parvient à esquiver son attaque, mais de manière inattendue, Rufus les enferme dans une sorte de prison. Il dit que le dieu sombre était scellé à l'intérieur et que si on lui offre des âmes humaines, le sceau sera levé. Jade comprend alors ce qui s'est passé, car ce type a littéralement tué les autres membres de son groupe dans le but de ressusciter ce dieu sombre, qui éliminerait tout le monde, lui donnant ainsi une capacité d'IA. Rufus affirme qu'il est le gagnant de tout ce qui se passe, mais Scylla le désintègre en disant que tout ce qui entre dans son champ de vision sera dévoré sans exception, et c'est bien mérité. Immédiatement, l'âme de Rufus commence à s'élever et à être dévorée par ce monstre. Scylla ajoute que l'âme de ce type est répugnante, mais il a maintenant envie de goûter celle des trois autres. Alina ne peut s'empêcher de se demander si Jade va bien, mais bien sûr, il sait qu'il doit arrêter de trop réfléchir et se concentrer sur son travail à la place. De retour avec les aventuriers, ils savent qu'ils sont dans une situation délicate alors qu'ils affrontent un dieu sombre doté d'une capacité unique. Le combat commence, et Scylla se moque de leurs attaques faibles. L'épée d'argent lance une frappe puissante qui blesse Jade, mais le blond est étonné de le voir se régénérer instantanément. Cela le pousse à décider de voler cette capacité. Il sort un énorme miroir de nulle part et vole littéralement tout le pouvoir de Lulu, car c'est elle qui a soigné Jade. Maintenant, la pauvre Lulu est complètement impuissante. Scylla ne veut pas perdre de temps et prépare ses épées pour les anéantir, mais Jade refuse de laisser ses deux compagnons mourir dans un endroit pareil. Il leur demande de profiter du temps qu'il leur achètera pour s'échapper. Jade défie le dieu sombre en duel 1 contre 1 et active une capacité qui force l'adversaire à n'attaquer que lui. Lulu lui rappelle qu'il ne peut utiliser cette capacité que si elle le soigne instantanément, mais maintenant qu'elle ne peut plus, c'est pratiquement un combat à mort. Les épées de Scylla sont destinées à exécuter une sorte de jugement, et la première a déjà infligé des dégâts considérables à Jade, ce qui est surprenant car elle était censée le tuer sur le coup. Jade dit au dieu que ce n'est rien et qu'il peut continuer à attaquer autant qu'il le souhaite. Il exhorte également ses amis à fuir. Scylla veut voir combien de temps Jade peut tenir, alors il continue à l'attaquer. Au moins, l'eau emmène Lulu le plus vite possible, et ils saisissent l'opportunité que leur cher compagnon leur a offerte pour survivre. Le blond se moque de Jade pour avoir été abandonné par ses amis, mais Jade explique qu'il se trompe, c'est lui qui leur a demandé de fuir. Après tout, c'est lui qui est responsable de protéger ses alliés, et il est clairement prêt à donner sa vie pour cela. Scylla ne pourrait pas être plus ravi, car il pense que dévorer l'âme de Jade en vaudra la peine. Plus tard, Lulu reproche à l'eau d'avoir abandonné Jade, mais l'eau explique que c'était la seule chose à faire. Rester aurait signifié gâcher le sacrifice de Jade. Aucun des deux ne parvient à comprendre ce qui se passe, mais soudain, un monstre apparaît, donc leurs problèmes ne sont pas terminés. Pendant ce temps,
Alina et Layla font des heures supplémentaires pour terminer à temps demain. Toutes deux sont épuisées, mais pour Layla, c'est la goutte d'eau après toutes ces heures supplémentaires, la guilde a abandonné les recherches pour retrouver l'exécuteur. Elle ne comprend pas pourquoi cela s'est produit, car elle avait de grands espoirs de le voir rejoindre l'épée d'argent. Cependant, Layla mentionne que quelque chose se passe dans sa poche, la pierre brille. Layla demande à voir la pierre brillante, car il n'est pas normal qu'une pierre brille ainsi. Cela rappelle à Alina ce que Jade lui a dit plus tôt, la pierre donne un signal lorsque la vie de l'autre porteur touche à sa fin. Elle ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé auparavant avec Shrewd, alors elle quitte immédiatement les lieux. Scylla continue de dire à Jade qu'il est un humain intéressant et veut voir combien d'épées il peut encaisser. D'accord, ça sonnait un peu bizarre. Jade sait qu'il ne s'en sortira pas vivant et ne peut s'empêcher de penser à l'attirance qu'il a ressentie pour Alina tout ce temps, sa personnalité, sa force, sa maturité feinte, ses sautes d'humeur. Il aimerait pouvoir la voir un peu plus, mais il sait que ce ne sera pas possible. Il dit à Scylla que, comparé au marteau d'Alina, ses attaques ne sont rien. Alina essaie d'arriver le plus vite possible, mais elle tombe sur plusieurs gardes à l'entrée du donjon. Il lui demande de partir, donc elle est maintenant dans une situation difficile, car il pourrait découvrir son identité si elle force le passage. Cependant, elle commence à penser que Jade, en tant qu'aventurier, savait à quoi il s'exposait, et peut-être qu'elle ne devrait pas risquer sa vie pour aider quelqu'un qui a choisi une vie pleine de risques. La logique lui dit qu'elle devrait laisser les choses en l'état et retourner travailler, mais la pierre brille à nouveau, et elle active inévitablement sa capacité pour invoquer son marteau de guerre. Les gardes savent maintenant qu'elle est l'exécuteur, et Alina, remplie de regrets, leur dit de s'écarter ou elle les écrasera avec son pouvoir. Du côté de Lo et Lulu, tous deux sont dans une situation critique, car Lo est le seul à pouvoir affronter le monstre, Lulu ne pouvant utiliser aucune capacité. Il lui demande de fuir, mais Lulu n'a aucune intention de lui faire ce qu'ils ont fait à Jade. Le monstre ne montre aucune pitié, mais regardez qui arrive. C'est surprenant que cette fille puisse infliger autant de dégâts en un seul coup. Sérieusement, Lulu la remercie de les avoir sauvés, mais la supplie d'aller sauver Jade. Le roux explique que Jade affronte un dieu sombre nommé Scylla, un type qui dévore les âmes humaines et utilise des capacités obscures. Alina leur dit de se reposer et qu'elle s'occupera du reste. En arrivant, elle trouve Jade complètement épuisée. Malgré tous ses efforts pour le faire parler, il ne répond pas, mais pour l'instant, elle doit se concentrer sur le combat. Scylla apparaît, impressionné qu'elle ait pu esquiver son attaque, et il est ravi d'avoir un adversaire à sa hauteur. Il l'avertit que si elle est venue sauver Jade, il est déjà trop tard, mais au moins, il l'a bien divertie. Alina ressent de la rage à chaque mot qu'il prononce, alors elle active sa capacité et lance une attaque. Elle porte un coup direct, et Scylla ne sait pas quoi penser, il ne s'attendait pas à ce qu'une humaine soit capable d'utiliser des capacités de son niveau. Il invoque à nouveau ses épées du jugement, et Alina est gravement blessée par l'attaque. Heureusement, Jade, avec ses dernières forces, la sauve. Scylla ne savait pas que Jade était si résistant, mais Alina le fait immédiatement taire. Elle s'approche de Jade pour lui demander comment il va, bien que, le voyant dans cet état, elle ne devrait probablement pas poser la question. Il dit qu'il dormait mais s'est réveillé en entendant le son terrifiant de son marteau de guerre. Malgré tout, il savait qu'avec elle présente, il ne pouvait pas mourir. Il lui rappelle qu'il est résistant et qu'il n'a pas le droit de mourir. Alina est ravie de le voir en vie, et, à sa grande surprise, Jade l'embrasse pour confirmer que c'est bien elle et non une illusion causée par ses blessures. Elle lui donne une boisson qui aide à la récupération, elle en buvait pendant ses heures supplémentaires, mais Jade ne peut s'empêcher de s'exciter à l'idée d'un baiser indirect avec Alina. Mais cela reste secondaire, car le dieu sombre n'a pas encore été vaincu. Scylla est furieux qu'elle l'ait blessé, mais il lui dit qu'elle est loin de le vaincre. Jade explique que Scylla a volé la capacité de Lulu, ce qui lui permet de se régénérer. La seule façon de le vaincre est de le détruire en un seul coup. Scylla mentionne qu'Alina a la même force que ceux qui l'ont créé, et c'est précisément pour cela qu'il n'y a aucun moyen logique qu'elle puisse le vaincre. Il leur dit que ces humains ont été dévorés, et qu'il n'en reste pas un seul. Jade se demande si celui qui a détruit les ancêtres de l'humanité était un dieu sombre, mais Scylla continue, disant que la nature veut que les forts oppriment toujours les faibles. Il invoque encore plus d'épées du jugement, et maintenant, la situation devient critique. Jade dit que, puisqu'il n'a pas de bouclier, il en fera office pour qu'elle puisse survivre, mais Alina lui dit de se taire, car elle ne supporte pas de l'entendre dire de telles choses. Elle repousse quelques épées et lance une attaque, mais l'histoire se répète, elle est à nouveau touchée par l'ennemi. Cependant, contrairement à avant, elle ne prévoit pas d'abandonner. Elle dit qu'elle veut toujours continuer à travailler comme réceptionniste, partir à leurs 100 heures supplémentaires, et ne permettra à personne de mourir ici. Elle porte un coup puissant au dieu sombre, le laissant se demander comment une humaine a pu lui faire ça. Dans un geste désespéré, il invoque 1000 épées pour lui laisser aucune issue, mais Alina insiste pour ne pas laisser ses compagnons perdre la vie. Les épées la frappent, mais il semble qu'elle n'ait fait aucun dégât, littéralement, ses lames de métal n'ont pas laissé une seule égratignure. Maintenant,
la vitesse d'Alina est si élevée qu'elle parvient à couper un des bras de Scylla. Le type ne parvient pas à comprendre comment une simple réceptionniste est plus forte qu'un dieu sombre tout-puissant, mais Alina explique qu'elle fait tout cela pour obtenir la vie paisible qu'elle désire. Maintenant, elle l'envoie dans l'au-delà d'un seul coup, enfin, pas tout à fait, car il l'avertit qu'il n'est pas le seul dieu sombre dans ce monde. Il dit qu'un deuxième et un troisième viendront, mais Alina l'élimine finalement complètement. Scylla laisse une sphère noire au sol, mais pour l'instant, il est temps de rentrer. Plus tard, tout le monde se retrouve, heureux d'avoir survécu. Jade précise que c'est évidemment grâce à Alina, arrivée au bon moment. Elle dit qu'elle est un peu agacée car elle doit maintenant faire plus d'heures supplémentaires, mais elle admet que, pour la première fois, ces heures supplémentaires sont plus que justifiées, ça valait la peine de venir ici. Plusieurs jours plus tard, nous apprenons que Lulu a retrouvé ses capacités et concentre toute son énergie à soigner ces deux-là. Alina craint d'être renvoyée pour avoir révélé son identité, mais il s'avère que Glenn a ordonné à ses gardes de garder le silence. Grâce à cela, elle retrouve la vie paisible qu'elle aime, bien qu'avec beaucoup d'heures supplémentaires. Elle se demande combien de temps cela durera, mais, à sa grande surprise, Jade arrive pour l'aider. Cela n'a pas de sens, il devrait être en train de récupérer, mais il insiste pour aider. En fait, Alina lui demande pourquoi il a autant d'énergie, et Jade répond que c'est grâce à la potion d'amour qu'elle lui a donnée. Bien sûr, il reçoit un bon coup pour avoir fait le clown. Alina le remercie pour son aide, alors ils se mettent au travail pour rentrer chez eux le plus vite possible.